Eh bien, si vous voulez, ma première passion, ça a été de servir ma commune, hein, et c'est comme ça que j'en suis devenu le maire. Et par la suite, nous sommes donc sur une presqu'île, hein, et là, en 89, nous avons découvert sur le rivage un grand nombre de dauphins qui étaient mutilés, à qui on avait coupé la queue, qui étaient marqués. Certains avaient des pierres dans le ventre, enfin qui étaient véritablement en mauvais état. Nous avons bien sûr fait une petite enquête avec mes collègues et nous avons découvert que ces pauvres mammifères avaient été victimes de l'utilisation des filets dérivants, filets dérivants qui étaient posés par ce que l'on appelle les spadards. C'était des pêcheurs qui étaient censés pêcher l'espadon et qui en réalité pêchaient un peu tout ce qui vivait. Et donc on a essayé de lutter contre ce dérapage qui était véritablement quelque chose de catastrophique pour notre environnement, d'autant plus que, comme vous le savez, nous avons tous vu dans des eaux, et je le regrette un peu, mais des dauphins. Et le dauphin porte en lui quelque chose de séduisant, c'est son sourire. Et donc on a été pris de compassion pour ces victimes innocentes de la pêche à outrance qui se faisait en Méditerranée. Et là, nous avons comme ça fait les démarches nécessaires après avoir créé l'association qui porte le surnom de mon père, c'est-à-dire Grand Bleu. Ça me permet de rappeler qu'il lui aussi était un amoureux de la mer et qu'il a débuté dans la vie aussi en qualité de rameur sur les pointus qui partaient à la pêche à la voile latine et s'il n'y avait pas de vent, revenait à la rame. Et puis, nous avons fait signer des milliers de pétitions aux gens que nous rencontrions et ensuite nous nous sommes tournés vers Bruxelles puisque c'est Bruxelles qui avait autorisé et même, je dirais, encouragé l'utilisation des filets dérivants en Méditerranée. Et nous avons, au bout de 20 ans de combats acharnés, fini par avoir gain de cause. En effet, nous nous sommes mesurés à la région autonome de Sicile, et puis ensuite nous avons fait nos interventions auprès de Bruxelles, et Bruxelles, en plusieurs étapes, a fini par interdire l'utilisation des filets dérivants. C'est ce que nous avons obtenu. Voilà aujourd'hui où nous en sommes. Et bien sûr que la mer aujourd'hui, ça n'est pas que les cétacés. La mer aujourd'hui, c'est quelque chose vers lequel on se retourne parce qu'on imagine qu'il y a des richesses énormes que nous ne connaissons pas. Et c'est vrai. Il y a dans les fonds marins une richesse insoupçonnée. Eh bien, cette richesse, il faudra ne pas la gaspiller, il faudra savoir l'utiliser. Mais auparavant, je pense que ce qui est important aussi de nos jours, c'est que l'on puisse inculquer à nos enfants que la mer n'est pas une surface, ou pas uniquement une surface sur laquelle on se déplace. Les enfants voient ça comme, on parle toujours de plan d'eau. Eh bien, je crois que notre époque nous permettra de découvrir cette troisième dimension concernant la mer, c'est-à-dire dans sa profondeur, un volume bien vivant. Donc où il y a une multitude de vies différentes qui se manifestent. Certaines nous seront certainement très utiles, puisque demain, le médicament de demain, la survie de demain, la nourriture de demain, viendra certainement des océans.
On peut donc déduire que vous avez fait de votre passion un combat politique au service de la mer. Absolument, absolument. C'est, je dirais, la mer pour moi, c'est mon coin jardin. C'est là où je me détends, mais c'est là où je me passionne aussi, parce que je vois à travers ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, eh bien, l'avenir de nos pêcheurs. Notre association n'a jamais fait la guerre aux pêcheurs. Vous voyez, on fait la guerre à ceux qui dérapent, à ceux qui méritent que l'on intervienne et que l'on remette sur le droit chemin. Alors, nous ne sommes pas là comme des gendarmes de la mer, pas du tout, mais je pense que demain, eh bien, il faudra que cette richesse de la mer soit partagée de façon équitable. Il nous faut faire en sorte que, comme ça s'est passé sur Terre, les gens cessent d'être chasseurs pour devenir éleveurs. Eh bien, en mer, je pense qu'il faudra que nous fassions de même. D'un côté, en développant l'aquaculture, ce qui nous permettra aussi de mieux connaître les espèces et d'ouvrir à la recherche un champ immense. Aujourd'hui, on reproduit un certain nombre d'espèces comme la dorade, etc., le loup, le Saint-Pierre, le turbo. Mais par contre, ce qui serait intéressant et porteur, eh bien, c'est que l'on puisse faire en sorte que le thon puisse être reproduit. Eh bien, nous ne savons pas, et nous n'avons encore pas trouvé comment nous pourrions reproduire le thon. Et on pourrait faire du thon, si vous voulez, le poulet de la mer. Vous voyez, puisque tout le monde mange du thon, eh bien, je crois que là, il y a quelque chose qui nous permettra de donner du travail à notre jeunesse, à notre matière grise, développer des techniques d'avenir, justement, pour la reproduction et l'utilisation intelligente de cette richesse. Ensuite, eh bien, il faut que la pêche artisanale puisse continuer à vivre. Comment peut-on la faire vivre? Eh bien, il faudra qu'elle soit beaucoup plus raisonnée, beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et plutôt que d'aller vers les quotas comme nous l'avons vécu au niveau de Bruxelles, voilà, eh bien, ces quotas non seulement nous incitent à laisser filer quelques mauvaises coutumes. Par exemple, lorsqu'on a des difficultés, ce sont les subventions que l'on accorde. Ce qui fait que, en résumé, eh bien, nous avons aujourd'hui, nous constatons que le contribuable, le consommateur, eh bien, paie 2 fois son poisson. Il le paie une première fois en tant que consommateur, il va acheter un poisson, il le paye, mais il l'a déjà payé une fois à travers ses impôts, puisque ces impôts ensuite servent à subventionner le pêcheur qui n'a pas pu prendre la mer. Et ça, c'est le rôle du politique, de faire en sorte que ça n'existe plus. Comment, d'une façon concrète, en tant que sénateur, vous actez au sein de l'hémicycle pour que cela ne se reproduise pas? Alors, eh bien, je crois que ce qu'il faut, il faut se tourner vers les professionnels. Vous voyez, je n'aime pas les gens qui vont à la chasse, mais c'est un sentiment qui est personnel, c'est une sensibilité personnelle. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on continue à chasser, c'est qu'on a confié beaucoup de responsabilités aux chasseurs. Et aujourd'hui, les chasseurs ont organisé la chasse. Et on continue à chasser et il y a toujours du gibier. Eh bien, la mer, il ne faut pas écarter des responsabilités maritimes nos pêcheurs. Il faut au contraire les inciter à prendre plus de responsabilités. Lorsqu'on revient aux quotas, eh bien oui, peut-être, continuons à parler de quotas, mais chaque pêcheur devra avoir un quota de pêche. Il sera autorisé à l'année à pêcher tant de sols, tant de coquilles Saint-Jacques, de telle ou telle espèce de cabillaud ou autre.